Bonjour, je suis Antoine Brocard, thérapeute manuel depuis bientôt 20 ans. Je vous partage ma vision du corps d'une manière pratique et également théorique. Après l'analyse des différents traumas dans mes précédentes vidéos, je vais aujourd'hui vous présenter une description originale et nouvelle du système nerveux. J'ai voulu commencer par l'étude du système le plus central et le plus important des vertébrés, ainsi que ce qui fait la particularité des humains, le cortex préfrontal. Je tenais à vous présenter ce système racinaire qui s'enfonce dans tout notre corps à travers toutes les couches et que j'appelle ici l'arbre de vie. On voit rapidement toutes ces racines nerveuses qui se divisent et se subdivisent pour conduire l'influx nerveux, l'électricité, partout dans le corps. Notre système nerveux va nous permettre deux fonctions, la deuxième étant dépendante de la première. Nous aurons besoin de ressentir les informations provenant de l'ensemble des capteurs du corps pour ensuite agir, avoir une action déterminée vers un objectif conscient ou bien inconscient. Je vais vous présenter maintenant un schéma simplifié. Nous avons donc le système nerveux central avec le cerveau et la moelle épinière, que j'ai appelé ici ordinateur central et gaine primaire, puis les racines nerveuses et les nerfs, appelés gaines secondaires, et enfin les neurones qui se terminent en deux endroits disséminés partout. Une partie sera reliée au récepteur du corps et l'autre à la partie motrice de celui-ci. Parlons rapidement des circuits monosynaptiques que nous verrons dans la prochaine vidéo concernant les muscles. Ces circuits réflexes ne remontent pas jusqu'au cerveau et restent localisés dans le corps. L'autre famille de circuits, je le décris ici comme complexe. L'information d'un récepteur va remonter jusqu'au cerveau pour y être traitée et intégrée et entraînera ensuite une action volontaire au niveau des muscles périphériques. Je reviendrai sur 4 notions dans cette vidéo. Ce que j'appelle le corps sensible, ensuite l'ordinateur central et sa partie spécifique à l'humain, qui est le cortex préfrontal, et enfin les solutions qui existent pour gérer les suites de traumatismes. Je vais maintenant prendre 2 exemples histoires pour vous amener le concept de corps sensible. Première histoire, le bus. Imaginez un bus plein, il reste une place à côté de vous. Une personne monte et vient s'asseoir sur cette place. Qu'allez-vous ressentir ? Probablement pas grand-chose, car vous comprenez qu'elle n'a pas d'autre choix. Maintenant, le bus est vide et il n'y a que vous dans le bus. Et cette personne vient s'asseoir juste à côté de vous, sans vous toucher physiquement. Qu'allez-vous ressentir dans ce contexte ? Vous pouvez vous dire « chouette, on va discuter » ou bien « méfiant », vous demandez ce qu'elle vous veut, voire plus, devoir, vous, changer de place, comme pris de panique. Je veux montrer avec cet exemple qu'en fonction du contexte, même sans être touché physiquement, nous aurons diverses réactions, souvent très inconscientes. Deuxième exemple, je suis plusieurs fois tombé sur ce genre de vidéo sur internet, celle d'un animal, ici un renne, avec le pied pris dans un piège à loup et un randonneur qui veut aider l'animal. Dans un premier temps, le randonneur va se dépêcher, à la limite de la course, d'aller extraire la patte du renne du piège. Mais celui-ci va se débattre, affolé de voir cette personne fondre sur lui. Donc, le randonneur change de tactique et va prendre son temps, respecter certains paliers de proximité pour venir aider l'animal qui, au bout de longues minutes, comprendra que le randonneur ne veut pas l'agresser. Une fois libéré, le renne ne s'éternise pas en remerciements et part très rapidement. Avec cette histoire, je cherche à expliquer qu'il faut prendre du temps pour apporter une solution à un problème, car notre ordinateur central fonctionne avec des modèles de survie, souvent très inconscients. Cette sphère du senti, ce corps sensible, est différente en fonction des individus, change en fonction des contextes et de l'histoire du vécu de chacun, et est la somme des informations envoyées à notre cerveau par tous les capteurs corporels.
Plongeons maintenant à l'intérieur de notre ordinateur central. Il y a au milieu une zone appelée thalamus, véritable gare de triage du cerveau. Nous aurons les voies montantes sensitives qui arrivent des récepteurs de tout le corps, ainsi que les informations visuelles provenant du lobe occipital, les informations auditives du lobe temporal, les informations du cortex préfrontal et également du tronc cérébral. Avec toutes ces données, une action sera entreprise et transitera via les voies descendantes motrices. En cas de stress, il se passera la même chose, mais le thalamus sera surchargé. Les réactions seront moins adaptées. Je voudrais amener 2 réflexions avec cette vidéo. La première réflexion est que lors d'un traumatisme violent, les capteurs vont s'allumer d'une manière réflexe. Le corps va réagir comme il peut. Y aura-t-il un retour comme avant ? Je pense que non, sans intervention extérieure consciente. Le corps va rester en état de stress et donc le thalamus restera surchargé. Deuxième réflexion, nous avons humains une particularité qui est un gros cortex préfrontal. Je pense qu'en cas de stress, il va prendre le dessus pour gérer le trop-plein de stimulation que l'ordinateur central et le thalamus auront du mal à gérer. Donc, le cerveau va rentrer dans ce que j'appelle ici le code rouge. Augmentation de la méfiance, de la vigilance, du tonus musculaire. La sensation de stress sera toujours présente. On rentrera dans un cercle vicieux avec un système de reproduction des traumas. À ce moment-là, le cortex préfrontal va être activé pour venir aider l'ordinateur central. D'une manière inconsciente, celui-ci va s'activer pour trouver une ou des solutions. Il va élaborer des schémas d'adaptation ou bien de compensation. Il va s'enfermer dans un passé ressassé, comme un disque rayé, ou bien dans un futur fantasmé. Pour évacuer le stress du cortex préfrontal, nous tomberons alors dans des habitudes réconfortantes, comme des TOC, voire des addictions. Une chose est sûre, mal utilisé, notre cortex préfrontal est notre meilleur ennemi, car les solutions proposées seront très rarement efficaces, car non reliées avec le problème et surtout avec la surcharge du thalamus. Je propose alors d'utiliser le cortex préfrontal à bon escient en effectuant des prises de conscience du problème et de savoir comment celui-ci est ancré dans le corps, ce qui permettra une planification d'objectifs afin d'arriver à des solutions efficaces. Je rajoute que la médecine moderne apporte de très bonnes solutions d'urgence et également de réparation de structures corporelles trop longtemps épuisées par la chirurgie ou bien les médicaments. Mais pouvons-nous faire quelque chose avant que le corps soit épuisé ? Comment passe-t-on au code vert ? On va chercher à diminuer la stimulation des récepteurs qui fonctionnent en boucle et qui continuent d'envoyer des informations au cerveau au lieu d'être au repos. Cela maintient malheureusement la mémoire sensorielle. On peut faire une liste des traumas importants vécus et comprendre quels sens ont pu être surstimulés. On pourra faire des activités pour détendre, apaiser, consoler son corps sensible. Enfin, réduire ces activités pour diminuer ces stimulations et inverser ces schémas de répétition. Je vous propose maintenant une liste non exhaustive de pratiques et de thérapies, classées par organes sensoriels, afin de diminuer les informations envoyées par tous les capteurs à l'ordinateur central. Pour conclure, je pense que le système nerveux est le tissu le plus central de notre corps
et que l'on se focalise beaucoup sur les articulations, les os ou les muscles lors de traumatismes et on ne prend pas assez en compte la cascade d'informations qui est remontée jusqu'au cerveau. Celui-ci, aidé par le système hormonal, aura géré l'urgence, mais sera sûrement resté bloqué en code rouge, état de vigilance qui sera source de problèmes ultérieurs. Alors, mettez de la conscience autour de vous. Merci de votre attention. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous sans oublier la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. À bientôt!